niveau? Ouais, c'est exactement le terme approprié. Soulagé parce qu'on sort d'une période difficile. Il fallait garder le cap, il fallait rester serein, lucide. On était vraiment dans une spirale où on sentait un peu les vents contraires. Donc c'est une grosse satisfaction d'avoir 43 points ce soir. Ça fait un petit moment qu'on court après. Et donc c'est un soulagement pour le staff technique, pour les joueurs, pour le club, pour le Nîmes Olympique. Et je suis fier des joueurs ce soir. Une victoire logique pour toi? On a été quand même bousculé. On aurait pu, alors par le manque de sérénité qu'on avait actuellement, on a manqué quelques situations de contre et de transition où on aurait pu peut-être scorer ou être un peu plus dangereux. Mais on a tenu, les joueurs qui sont rentrés ont fait les efforts nécessaires et c'est une victoire collective. C'est peut-être le match où vous avez été le plus sérieux de la saison, c'était le mot d'ordre. Il était temps. Il était temps de... on avait décidé de repasser à 4, de parler jeu, de parler principe, de parler football. Parce que le combat, il faut y être préparé dès le début de saison, quand on est dans le combat pour un maintien. Et donc on a réussi à scorer rapidement et après on a souffert face à une équipe qui est généreuse. Je pense qu'ils sont un peu passés à côté de leur entame de match, mais ils vont être au combat jusqu'à la fin. Je crois que ce soir ils sont ex-aequo à 34 avec Rodez. Nous on reçoit Rodez, donc il faudra qu'on se comporte comme de véritables professionnels. Pour toi, le maintien, il a acté ce soir? 43 points, j'ose dire peut-être qu'il est peut-être acté. 43 points, ça me paraît une barre positive pour acter le maintien. C'était quoi l'idée de cette compo surprise, parce que voilà, les cadres, etc., capitaine surprise aussi, c'était quoi l'idée? J'en ai discuté avec les anciens, avec Anto, avec Gaëtan, avec Pablo, et on en a parlé à l'issue du repas, avant que j'annonce la compo, et j'avais envie de mettre un peu de fraîcheur, voilà, de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale, s'appuyer sur des jeunes joueurs qui avaient un peu d'insouciance, parce que pour les anciens, c'est sur le plan psychologique, c'est pas évident, c'est des gens qui sont très attachés au club et qui vivaient mal la situation actuelle. Donc je suis content pour l'ensemble du club, mais je suis content pour les anciens. Voilà. Et puis dans pas longtemps, on verra Anto Briançon à revenir sur le terrain, donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Cette compo, ils ont réagi comment par rapport à tes choix? Comme il fallait, ils ont réagi, le match a montré qu'ils avaient réagi comme il fallait. Depuis mon arrivée, je le répète sans arrêt qu'il faut s'appuyer sur un groupe pour atteindre des objectifs. Et là, tout le monde a été concerné, que ce soit les joueurs qui ont débuté, les joueurs qui étaient sur le banc et les joueurs qui sont rentrés. Donc, quand on parle de cohésion d'équipe, c'est exactement ça, quoi. C'est vivre un moment ensemble, même s'il y en a qui sont frustrés de ne pas jouer. J'ai l'image d'Antoine Valerio qui n'est pas rentré ce soir, mais qui était très heureux de la victoire. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avancer collectivement. Alors c'est sûr que fin avril, c'est un peu tard, mais c'était très important de gagner ce soir. On a l'impression que vous étiez nerveux. Non, j'étais excité par l'adrénaline, par l'envie de renouer avec la victoire. On a discuté aussi avec les joueurs. Quand on est des compétiteurs, on a besoin de victoires. Ça devient un manque quand les victoires n'arrivent pas. Et là, ça commence à faire long depuis notre match du Havre. Donc, au-delà de dépasser cette barre des 40 points, on avait besoin, comme tout compétiteur, de regoûter à la victoire. La fin de match a été un peu compliquée, vous avez peur? Ouais, non, c'est compliqué, ouais, c'est normal. Face à une équipe qui joue sa survie en Ligue 2, automatiquement, ils ont envoyé de nombreux ballons dans la surface de réparation. Il y a des joueurs très athlétiques dans cette équipe de Quevilly. Et c'est pour ça que nous, on a changé aussi d'organisation en repassant à 3 derrière, avec les entrées d'abord de Pablo qui a suppléé Mustapha Embo, et ensuite Nao qui est rentré et qui a fait aussi une très bonne entrée. Justement, Mustapha est sorti sur soumission, qu'est-ce qu'il a? Ouais, il a pris un gros choc dans le dos, donc on verra ce qu'il en est demain. Tu parles de victoire, l'air normand te va bien, réussit bien au club? Ouais, c'est vrai. J'avais pas réfléchi à
réfléchi à ça, mais effectivement, j'espère qu'il ne faut pas attendre chaque fois de venir en Normandie pour gagner des matchs. Et j'espère surtout qu'on sera capable de gagner au Costières. Voilà. Là, le plan, du coup, il reste 4 matchs, c'est quoi? C'est d'avoir exactement, c'est avoir un maximum d'ambition. Vous connaissez particulièrement la presse régionale, les pensées un peu d'ailleurs, mais il faut rester focalisé, se comporter comme de véritables professionnels. Le départ d'Andrés Cubas, ça a un peu impacté le groupe, parce que quand on perd un joueur au mois d'avril, c'est jamais évident, un joueur de la qualité de Andrés, mais c'était la bonne décision du club de le laisser partir, parce que c'était plus possible d'avoir un joueur qui voulait tant partir, donc c'était très difficile chaque fois de lui parler pour faire en sorte qu'il soit performant, donc c'est une satisfaction ce soir. Revenir au niveau du tableau, c'est quoi, rentrer dans le top 10, là vous êtes 10e je crois, il y a un objectif là maintenant d'une place? On va le fixer dès demain. Alors je donnerai ce message-là au staff technique, puisque moi demain je pars en rentrant à Clermont, parce que je suis en recyclage jusqu'à jeudi soir à Clermont-Ferrand. Donc ça sera à Christophe et à Chad de faire passer le message. Mais la principale des préoccupations aujourd'hui, c'est de gagner encore un maximum de matchs et surtout de respecter tous les adversaires de championnat de Ligue 2, c'est-à-dire d'avoir le même état d'esprit que ce soir. Ce 1-0, est-ce que c'est une victoire qui plaît particulièrement à un coach? Parce qu'il y a très peu d'occasions possédées, il y a beaucoup de solidarité, j'imagine qu'elle doit faire très plaisir, c'est la même si elle n'est pas flamboyante. Disons qu'avec les soubresauts qu'on a eu, ou les petits problèmes qu'on a eu, les petits trous d'air qu'on a eu, on savait que c'était un groupe où il fallait souvent répéter qu'il fallait être solidaire, il fallait être dans la cohésion. Donc bien sûr c'est des victoires qui sont difficiles, puisqu'on est allé au bout du temps additionnel, mais c'est des victoires qui sont très très bonnes, et c'est à la différence du Havre où il a fallu pousser les joueurs pour qu'ils puissent chanter ensemble. Là ça s'est fait naturellement et ça fait du bien. Ouais, exactement. Donc, satisfaction. Vous n'étiez pas frustrés dans les vestiaires? Non, ils étaient heureux. Et ça fait plaisir de voir les joueurs heureux comme ça. Le brassard pour Eliasson, après les formations directes qu'il avait déjà eu? Tout simplement, dès que je suis arrivé au club, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un conseil des sages, des cadres de l'équipe. Et dans ce conseil des sages, il est constitué de Gaëtan Paquiez, de Anto Briançon, de Pablo Martinez et de Niklas Eliasson. Voilà, parce que c'est un garçon qui est au-delà de ce qu'il peut apporter sur le terrain, apporte beaucoup aux joueurs qui ne parlent pas français, parce qu'il parle 5 langues, c'est quelqu'un d'ouvert, et donc il fait partie de ce conseil des sages, et c'était logique qu'il ait le brassard ce soir. À 26 ans, c'était pluvieux sur la pelouse aussi, je sais pas si Ouais, j'ai calculé, pendant l'échauffement j'avais rien à faire, donc j'ai calculé notre moyenne d'âge, je crois qu'on était à 23 ans et demi, donc ouais, on avait une équipe jeune, mais c'était l'idée d'amener un peu je le répète, de fraîcheur mentale et physique, donc très heureux. Juste sur le début de la semaine prochaine, à Clermont, vous êtes en recyclage, Non, je suis en recyclage. Demain matin, j'ai rendez-vous à 7h30 à Clermont, donc ça va faire une nuit sur la route, et je rentrerai jeudi soir. Voilà. Pour finir, je te transmets une bise de Bouzov que j'ai eu par message avant le match. C'est très gentil à lui. La première fois que je suis venu ici, il a eu doublé sur la route de la Ligue 1. Donc je l'ai eu par message, il m'a répondu, je regarde le match et tu feras une bise à lui. C'est très gentil à lui, j'espère qu'il finira meilleur buteur de la Ligue turque. Samedi, vous arrivez à défendre, à tenir en échec la meilleure attaque de Ligue 2, et 3 jours plus tard, il y a une fébrilité défensive qui s'installe comme ça face à Nîmes. Ouais, on savait que cette équipe de Nîmes attaquait fort. Je trouve qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. Alors, il a fallu changer de système pour poser plus de problèmes à cette équipe, être un peu plus présent. J'ai comme si on avait attaqué le match en étant un peu endormi, voilà, sur certaines lignes. Et puis le changement de système nous a aidé à revenir dans le match, ça c'est clair. On s'est créé dans un match comme ça, aussi couperé, je trouve, pas mal d'occasions quand même.
Je parle pas de situation, je parle d'occasion. Je revois la tête d'Issa Soumaré, je vois la possibilité de Nazon. La première occasion, elle est pour nous, qui frappe et je pense qu'il doit centrer. Et puis tout ça jusqu'au bout du match. Et on a été, inefficace, pas par manque de volonté, mais par précipitation. Ce changement de système, c'était pour peser un peu plus offensivement, c'était ça? Ouais, c'était pour reprendre le milieu de terrain, parce qu'on avait perdu le milieu de terrain. On avait nos attaquants qui n'ont pas fermé comme ils devaient fermer les retours. Ça a exposé beaucoup nos milieux dans les courses. Voilà, le changement de système nous a permis de se caler sur eux. Ça nous a permis de les faire reculer, je trouvais. On a regagné des duels, mais on n'a pas validé les occasions qu'on s'est créées. Alors il se crée aussi des occasions sur la fin de match parce qu'on a pris pas mal de risques, mais je pense qu'on doit égaliser avant ça. Mais bon, ça c'est mon avis. Je sais pas si je suis dans le vrai, mais j'ai du mal à expliquer comment après les 2 matchs qu'on vient de faire, on n'a pas pris au moins 1 point. Ouais, et je parle pas de gagner, je parle de prendre 1 point. Sur les 2 matchs, j'arrive pas à comprendre. Ouais, ils sont absents les 20 premières minutes. Alors après, effectivement, ça a été mieux les occasions, mais les 20 premières minutes, étrangement absents, alors qu'effectivement, face à Toulouse 0 des avant, ça n'avait pas été le cas, on a senti une équipe concernée. Ouais, il y a 2 choses. Il y a la torpeur un peu, là, l'endormissement. Alors, c'est certainement qu'on a mal géré la récupération. Parce que, voilà, c'est bien beau de toujours taper sur les joueurs, mais voilà, il faut être lucide. Peut-être que nous, on a mal géré la récupération. Et puis, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est le changement de système qui nous a fait revenir dans le match. Donc, le premier système mis en place nous a mis en difficulté. Rapidement, tu peux revenir sur le système avec lequel tu as débuté, celui que tu as adopté ensuite? Bon, on a attaqué dans le même système qu'à Toulouse. Voilà. Vraiment un 3-5-2, mais ça a exposé beaucoup nos milieux de terrain parce qu'à Toulouse, nos attaquants ont plus défendu que ce qu'ils ont défendu aujourd'hui. Voilà, on demandait beaucoup trop à nos milieux. On était obligé d'aller gérer les latéraux adverses, mais gérer aussi les milieux. Donc il y a eu beaucoup de décalage. Et on est repassé dans un 4-3-3 avec Khalidou qui est passé devant la défense. Et on a regagné la bataille du milieu. Et en regagnant la bataille du milieu, on a fait reculer cette équipe, je trouve, jusqu'à la fin du match, mais sans valider nos situations, nos occasions, quoi. C'est dommage parce qu'à partir du moment où tu as changé de système, on a vraiment senti l'équipe revenir dans le match. Au final, quand on a dit ça à la fin de la rencontre, il y a quasiment eu le même nombre d'occasions, que ce soit du côté de moi ou du côté de QRM. Et c'est vrai qu'on a eu cette impression, nous, d'avoir une entame de match assez timorée, comme si les jambes de tes joueurs avaient tremblé, peut-être avec mon jeu et tout. Mais... Peut-être aussi, mais ouais, je suis clair, je viens vous voir là parce que je suis poli et que ça fait partie de mon travail et que je vous respecte très sincèrement, mais j'ai presque rien à vous dire parce que j'ai du mal à l'expliquer, mais sincèrement, voilà, je sais que dans ce groupe il n'y a pas de tricheur, alors peut-être qu'on n'arrive pas à connecter, voilà, parce que je vois des choses, voilà, je vois un match aujourd'hui et je passe pour un fou, mais je comprends pas qu'aujourd'hui on ne prenne pas un point. Moi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Alors c'est ce que j'aurais dit à la fin du match. Maintenant celui-là il est terminé, il faut préparer le suivant, bien récupérer, on n'a pas le choix. Mais j'ai comme l'impression que parfois on refuse de prendre notre bonheur, quoi. Et sur ce match, je sais pas, il y a quelques situations où je pense qu'on doit jouer beaucoup mieux, la dernière passe, l'engagement dans la surface, parce que voilà, je les ai trouvés vraiment Nîmes sur la fin de match, et j'ai du respect pour leur coach et cette équipe, vraiment sur le reculoir. Voilà, mais on n'a pas réussi à les faire craquer malgré tout. Ouais, cette semaine, tu disais que tu étais persuadé que le maintien se jouerait à Dieuchamp. Ouais. Est-ce que cet effet de dire qu'il va falloir aussi aller chercher des points, ouais. Ça a l'air plus peut-être que ce que tu veux? Mais maintenant on est obligé, voilà, ça fait chier parce que je repassais pour un râleur, mais j'étais persuadé que c'était aujourd'hui qu'on allait faire tourner le truc. Aujourd'hui, même un point en fin de match, ça nous envoie sur le maintien. Voilà. Là aujourd'hui, c'est pas le cas, donc il faut aller chercher un autre déclencheur et ça sera peut-être à Nancy, mais je fais passer un message à mes joueurs parce que peut-être qu'ils vont écouter, je sais pas s'ils vont écouter d'ailleurs, mais s'ils écoutent, ça sera pas un match facile. Nancy, ils vont pas lâcher l'affaire comme ça, et on l'a vu aujourd'hui, ils sont allés accrocher Rodez, voilà, et on sait que Rodez va à Nîmes, et Nîmes est sauvé maintenant, donc voilà, on a le devoir de faire un grand match, de préparer un grand match à Nancy. Voilà, c'est pas impossible, parce que Nancy a perdu des matchs à domicile aussi, c'est pas impossible, mais ça sera compliqué. Voilà, il faut un investissement total, et puis après on aura quelques jours à se reposer pour préparer on est dans le sprint final, mais le dernier coup de rein sur les 3 derniers matchs. On peut gagner les 3 derniers matchs aussi.
voilà, mais c'est aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est que au-delà du fait qu'on est des jokers des résultats des autres, dont je me fous complètement, j'arrive pas à comprendre comment on n'a pas pris un point sur ces 2 matchs. Voilà, c'est tout. Merci Fabien. Merci à vous.